êtes sociolinguiste, auteur de la langue racontée. Il faut rappeler aussi que vous connaissez un sacré succès sur les réseaux sociaux, 30 000 abonnés Facebook, plein de choses intéressantes dans votre livre. Vous dites par exemple qu'au XVIIe siècle, tous les écrivains, tous les hommes cultivés faisaient des fautes et c'était normal. Expliquez-nous. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 17e, les règles de l'écrit ne faisaient pas partie de ce qui était valorisé socialement. C'était la parole orale qui était valorisée socialement. Donc, l'écrit n'était pas une valeur qu'on transmettait pour avoir du succès, par exemple. C'était la langue de la cour qui servait de norme. Donc, les règles de l'écrit ont été valorisées socialement seulement après la Révolution française. Donc, c'était pas important, les règles de l'écrit, c'était des préoccupations des imprimeurs, des grammairiens et des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, il y aurait ce retour à l'usage via notamment le langage SMS où l'orthographe deviendrait purement phonétique. Purement phonétique, il faut voir, c'est plus qu'on rend les choses plus efficaces, je dirais. C'est un peu comme si on avait une frontière qui était brisée, c'est-à-dire qu'il y a des registres de langue, évidemment, le registre familier, le registre soigné. Le registre familier, c'est le niveau de langue qu'on utilise quand on est avec nos amis dans notre quotidien et généralement, on n'utilise pas ce registre-là à l'écrit. Avant, l'écrit, c'était réservé pour les communications officielles un peu plus. Même dans les lettres, si on lit des récits épistolaires, c'était toujours très, très soigné, le genre d'écrit qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, les communications instantanées qu'on utilise sur les réseaux sociaux, avec les SMS, etc., bien, on brise la frontière imposée, qu'on nous imposait avec l'écrit. Et maintenant, on développe un nouveau code pour transmettre les choses plus efficacement, mais c'est seulement un code, c'est pas la langue elle-même. C'est comme si on avait dit que le code développé quand on a inventé le télégramme, c'était une nouvelle langue. Bien, c'était pas une nouvelle langue, c'était seulement un code plus efficace. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a fait. Anne-Marie Baudouin-Bégin, dites-nous, est-ce que ça vous agace quand on dit que le français québécois est un français qui a gardé les vieux mots et les vieilles tournures? Oui, ça m'agace énormément parce que c'est comme le fait de dire que le Québec le Québec est une société relativement assez avancée sur le plan social. Je veux dire, on se parle actuellement en duplex à partir de Québec etc. Donc, c'est comme s'il y avait une bulle spatio-temporelle qui empêchait le français québécois d'évoluer. Et le fait qu'on dise qu'on ait gardé des vieux mots, c'est comme si notre langue n'avait pas évolué, mais quand on dit que ça a pas qu'on a gardé des vieux mots, c'est par rapport à quoi? C'est toujours par rapport au français de France. Et je suis un peu fatiguée qu'on compare toujours systématiquement le français québécois au français de France, comme si la langue qu'on parle au Québec pouvait pas exister en dehors de la comparaison du français de France. Puis j'ajouterais aussi que l'anglais des États-Unis a à peu près les mêmes vieux mots que le français québécois a de vieux mots, mais on ne dira pas que l'anglais des États-Unis est du vieil anglais à cause de son apport social, à cause de son importance culturelle. Donc, c'est la preuve que c'est absolument pas linguistique, ces commentaires-là. C'est toujours une question d'apport culturel et d'imposition sur la société. Donc, ça m'agace un peu toujours ce genre de commentaires-là. Et on l'a bien compris, la langue racontée, s'approprier l'histoire du français aux éditions Somme Toute. Merci.